Alvaï comble que des choses comme ça. Donc c'est le Mishnah Yud de Batra, donc tête Mishnah Yud, page 221. Elou Nishmat Esther Batnouna. Donc il y a Nishmat Esther Batnouna. Yahya Ben Aaron. Le Nishmat, le père de notre ami Henri Ben Ayoun, Yahya Ben Aaron. Le Nishmat Yitzhak Ben David. Le Nishmat Eliyahu Bar Shimon. Eliyahu Ben Shimon, le Fat Shema. Eliyahu Ben Kamra. Eliyahu Ben Kamra. يلا Nafal Habib, Nafal Habayt Allah Vaad Imo, donc la maison est tombée sur lui et sur sa mère. Et le Modim Cheikh Dakou, tout le monde est d'accord, comment ça s'appelle, qu'ils vont se partager la Yerusha. Au niveau des numéros, Amar Rabbi Akiva, Modé Ani Bezé, Shani Chassim Behaskatam, vient Rabbi Akiva, il dit non, moi je suis pas d'accord, Ani Modé Bezé, Shani Chassim Behaskatam, donc il faut, ils se trouvent dans leur Hazaka, et on va voir ce que ça veut dire. אמר לו בן עזאי על חלוקים אנו מצערים אלא שבאת לחלוק עליהם את השמים. Il dit déjà parce qu'il y avait une מחלוקת entre בית שמאי ובית הלל dans la Mishnah précédente, on avait un peu de la peine parce qu'ils n'étaient pas d'accord, et là qu'ils étaient tous les deux d'accord, toi tu viens les mettre en מחלוקת, donc dis alors on fait le bi'ur, Mishnah Osek Ben Yahid, on est en train de parler d'un mère avec son fils c'est un fils unique. Nafal Bayit Vekabar Tahtav Ben Ve'imo. Donc là, il y a une maison qui est tombée sur la mère et sur le fils, et il les a tués tous les deux. Vahiyul Ben Yorshim, Shinam Mkshit Ha'imo, il y avait donc le fils, il avait des Yorshim qui n'étaient pas les héritiers de la mère, de sa mère. Pourquoi? C'est-à-dire parce que sa mère, il avait un frère de notre mariage. C'est-à-dire ils avaient le même père, mais pas la même mère. Très bien. Il avait des frères d'une autre mère. C'est un demi-frère. Ah voilà. Il avait des frères de la mère. Alors, Yorshav, donc les héritiers du garçon, ils disent Efshar She'emo Metateheda, donc sa mère elle est décédée en premier. Vous Yorshav, donc il a eu l'héritage de sa mère, et après lui il est mort, et donc nous on va hériter du père. Non, on va hériter donc le fils. On va hériter le fils, et donc l'argent revient à nous, l'héritage. Alors Yorshav par contre les héritiers de la mère, qui donc les frères de la mère, dit Omrim, non. Pourquoi tu dis ça? Le fils, il est mort en premier, et donc il n'a pas hérité sa mère, et donc l'argent de sa mère, nous on le récupère. Et donc le frère, le demi-frère de son fils, il n'a aucune raison de prendre quoi que ce soit. Donc quand il marque le temps, c'est pas qu'est-ce qui est mort en premier, là il dit Kachouaddin, comme il y a un safek ici, il dit le mieux c'est de se partager l'argent. Mais tout le monde il vient avec la ta'ana des Yerusha, d'héritage. Il n'y a personne qui a une hazaka beaucoup plus que l'autre. Ça c'est donc Tanakama qui vient dire comme ça. Vient Rabbi Akiva et dit il dit moi à mon avis, Gam kan نحلكوا بتهلال même ici بتهلال إلى محلوكة بالشماي وشتى بالسلام بتهلال هي يروشا بحسكات يروشاهم إلى يروشا donc il est dans la haska dans la domaine de la possession des héritiers de la mère. Alors quelle est la raison? Il dit Mishnah dans la Mishnah précédente parce qu'on a vu une citation à peu près identique. Là, mais Mishnah Govedet, la Gabès, Safek Ben Yoshia Baal Yoshia Isha, concernant il y avait un Safek entre les héritiers du mari et les héritiers de la mère, de la femme. Ho Beteler, ils ont fait donc un enseignement, c'est ça, chez la Hadib et Yoshia Isha, il faut donc avantager les héritiers de la femme. Ou d'autres Rabbi Akiva, هو كان هو إن شسبوا حزكا نحلا بأوتوشيفيل parce qu'une hazaka, il y a comment on dit une hazaka, une prise de prison dans le même chevet, donc du côté de sa mère, des parents de la mère. Le mari Yorsha et Isha, les héritiers de la mère, à des filles, ils ont l'avantage qui mahar va Isha metiahizat ahar mishpahat abiha, vu que cette femme-là, donc elle est
affiliée du côté de son père à elle, mais Yom Hivalad depuis sa naissance, Nahshevet Mishpahat Aviha Keyoresh Tota. Donc on va considérer comme si la famille sa famille du côté de son père, elle qui va l'hériter, parce qu'il y a une Hazaka de ce côté-là. Jusqu'à que les héritiers de son mari, ils vont amener une preuve de contraire, que non, qu'elle est morte en premier, et donc c'est le mari qui a C'est eux qui vont et dans ce cas, si personne n'amène une preuve, c'est toujours donc on y a non, il y a un safek, mais on va non, on reste dans la c'est-à-dire de la mère, c'est-à-dire que la mère elle a l'avantage pour l'héritage. L'héritier de la mère. Du côté maternel, exactement. Mais par contre, je pose une question. La femme, elle n'hérite pas, donc comment ça se fait qu'on la place, elle, au milieu, dans l'héritage? Parce qu'on a dit que la femme n'hérite pas. Non, la femme, elle n'hérite pas son mari. Mais, mais elle a amené normalement, donc la femme, elle a des biens qui lui appartiennent, du côté de son mari. Elle se marie, il y a, par exemple, comment elle s'appelle, l'Aktuva. Oui. Si son mari il meurt ou il a divorce, elle doit toucher l'Aktuva. Oui, oui. En plus, il y a après la dot. Ce qu'elle a amené, ce qu'on appelle le recette de son versé. Elle a ramené des biens avec elle, ils sont inscrits dans l'Aktuba. Et ça, en fin de compte, lorsqu'il a divorce, lorsqu'il meurt, il faut lui rembourser ça aussi. Parce qu'elle récupère. En plus, il y a une troisième catégorie de biens, c'est des biens qui sont arrivés après le mariage. Ça aussi, elle récupère. Donc, elle, lorsqu'elle va, on veut dire qu'elle va récupérer ça de l'argent de son mari, c'est ces trois choses. Mais elle n'hérite pas son mari. Donc, elle récupère les biens qu'elle a. Mais si jamais elle est morte en premier, donc mari, il prend tout. Et donc les héritiers de son mari, ils vont récupérer tout ça. Le mari meurt. Alors donc, en fait, les héritiers de la femme, ses frères par exemple, ils vont réclamer l'Aktuba, les Nersetson le Barzel, et Nersemedlog en fin de compte, qui sont... Donc, c'est pas vraiment la Yerusha. C'est ça, voilà, c'est pas la Yerusha. C'est pas l'héritage, les biens du mari. C'est bien comme elle récupère ses biens en droit civil, comme la communauté réduite aux Zaké, la communauté séparation de biens. J'espère qu'on t'a vu d'abord. Non, mais séparation de biens, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est marié contre, elle avait des biens propres qu'elle veut préserver, etc. Très bien. Alors, dans notre cas, nous, Yorsheh Ha'em, donc les héritiers de la mère, Muhzakim, donc ils ont l'avantage, la priorité, Birushata, jusqu'à que les héritiers du garçon, donc les demi-frères, ils doivent amener une preuve que c'est donc la mère elle est morte en premier, et donc c'est le garçon qui a hérité, et donc eux, par conséquent, ils héritent. C'est-à-dire qu'il faut appeler les experts. Il est important. Amar le Ben Azaï, il dit, Ben Azaï, non, la Rabbi Akiva, Ben Azaï, il n'a pas dit comme Rabbi Akiva, lui il dit, pourquoi? Ben moi, ça ne suffit pas que va mahloket, mais Shabbat et Betelel, et Shalom Tsaïm, nous, c'est-à-dire, on a un peu on a de la peine parce qu'ils sont mahloket, chez l'Ohishvata d'Atam parce qu'ils n'ont pas eu le même avis, Vatam Moussif, le manque, c'est Gamken, et toi tu nous rajoutes ici encore notre mahloket. On fait donc la Gemara maintenant. C'est la même situation en fin de compte, où il y a une différence avec le cas où dans la maison qui s'effondre, il y a le fils qui meurt avec le père. C'est la même. Le fils il meurt aussi alors. Oui, mais c'est la survécu. C'est la même situation. Oui, après c'est la même chose. C'est toujours le même. Ça fait 3-4 Mishnayot, c'est le même. Voilà, mais on est sur la même. On veut savoir qui c'est qui est mort en premier, comment ça marche, où l'argent est mahzak, qui est la priorité sur l'autre. Yalla, donc comment il s'appelle? Ici donc, en général, lorsqu'on s'approche de Shavuot, le Shabbat qui précède Shavuot, on lit le parasha B'Haggaday en général. Mais donc avec vraiment, c'est prémédité que Ezra Sofer il a été B'Taken, Sheikh au parasha B'Haggaday, Samour les Hag Shavuot, à côté de Hag Shavuot. Il dit, quel est le lien entre la paracha entre Shavuot et la paracha de B'Haggaday? Il dit, à toi Aseret Rosh Hashanah, est-ce que Aseret qui s'appelle Shavuot s'appelle Aseret? Rosh Hashanah, est-ce que c'est Rosh Hashanah? Donc il dit, in Aseret Nami Rosh Hashanah, Aseret s'appelle aussi Rosh Hashanah. Oui, Ditnan V'Aseret Al Pirot Haïlan, on va être jugé sur les potes Haïlan, parce qu'il y a 4 dans Rosh Hashanah, il y a 4 dans Rosh Hashanah. Et Atzeret fait partie d'une... Alors Ezra Sofer, Ezra Sofer, il dit,
Et la Cheikh Tegen traite la Torah de Shabbatot, donc qui a divisé la Torah en 52 parashiot. Il dit c'est der Shikro et Klalot, il s'est arrangé pour qu'on lise des Klalot chez Berachat Kitavo, de Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Que dès le Ramesh chez Techle Shana, que l'année elle se termine avec ses malédictions et commence une année avec ses bénédictions. Mais avec le même raisonnement, Gamken se dire chez Karov la Chag Shivot, à côté du Chag Shivot, il faut être Parashat Machagotai, à Klotra, parce que dans Parashat Machagotai aussi il y a des Klalot comme ça. Alors, Gemara il dit, Gemara est un peu étonné. Im Chag Shivot ou Rosh Hashanah, est-ce que Chag Shivot c'est Rosh Hashanah? La réponse donc, Chag Shivot, Gamon Hachab Rosh Hashanah. Comme on explique dans le Mishnah, on va être jugé sur les fruits de l'arbre. Donc la question qui se pose, on est jugé sur la TVA, sur la récolte, sur les céréales. Donc on est jugé sur l'eau. Qu'est-ce qui est la spécificité de Chag Shavuot? שעזרא התייחס אליו כראש השנה pourquoi donc il l'a considéré comme ראש השנה. Le Shlach HaKadosh מסביר כי העניין שנדונים עליו בחג שבועות הוא אדם. Il dit c'est quoi le ilan? Lorsqu'on dit par exemple on est juste sur le pirot ha'ilan, il dit le Shlach il dit que pirot ha'ilan le ilan c'est l'homme en réalité. הנשמות הפחות מנעותיו של הקדוש ברוך הוא, toutes les נשמות qui s'envolent, qui poussent, fleurissent, מנעותיו של הקדוש ברוך הוא, מכונות פירות העינן, s'appellent les fruits de l'arbre. ביום זה אנו יודעים על התורה, et ce jour-là on va être jugé sur la Torah, שנזכה לה בשנה קרובה, la Torah va être זוכה, pour l'année qui va venir, הקדוש ברוך הוא בודק, עד כמה ניצל כל אדם, הקדוש ברוך הוא il va juger, il va enquêter, il va combien chaque individu il a profité de chaque instant pour étudier la Torah. Il dit كما ניצל כל אדם את זמנו בשנה חולפת לימוד תורה. Donc c'est bien sûr שהיא תכלית העולם, qui est donc la base du monde, ולפי זה הוא דן את אפשרויותיו בלימוד התורה לשנה. Et donc c'est exactement comme les dernières. On va voir comment Rosh Hashanah, de la même façon que je nous juger sur les intentions qu'on avait, qu'est-ce qu'on a, il va nous donner d'autres. Et pareil ici, donc comment il se comportait dans l'année d'avant dans les mots de la Torah, il va donner les possibilités pour étudier encore plus. L'Admor Migour, il dit, il dit non, peut-être qu'Ilan ou la Torah. Il dit l'Ilan en fin de compte c'est la Torah. Elle écrit Etz Hayim, que Shem Sheinan Motzi Pirot B'Choshen. De la même façon que la Torah, elle va sortir Sheinan, donc que l'arbre donne des pirotes tous les ans. Car la Torah va être pirotav Roshla. Pareil, la Torah, donc va les haddoucher la Torah qui va sortir tous les ans. C'est-à-dire que quoi en fin de compte? Que l'arbre c'est la Torah et les fruits sont les haddouchim de la Torah qu'on va faire. Vous achetez le deuxième arabe de Chag Shavuot, al-Hiddushi la Torah, donc c'est les nouveautés de la Torah sur les Hiddushim qu'on va faire. À comme il s'appelle Ahad, les Havin ou l'Askil, jusqu'à combien chaque individu il va être zoré, va le mérite de faire des Hiddushim dans l'année qui va suivre. La règle de l'Amka, il est donc aller aux profondeurs de la Torah, ne le haddish pas. B'chol shana v'shana v'kabatu l'Ahad Misraël b'Chag hazeh, kol ma sh'alit tout le haddish, et tous les ans, il va recevoir la personne les moyens et la possibilité, tous les Hiddushim qui vont faire l'année. toute l'année. Et il est donc on voit que, comme il a dit, que les fruits c'est les Hiddushim Torah et l'arbre c'est la Torah. Et c'est pour ça que j'avais quelque part que il faut faire le tikkun de l'histoire de Shavuot. Et pourquoi? Parce que le tikkun il englobe toute la Torah entière. C'est Nevi'im, Ktuvim, tout ça, donc on fait toutes les parashiyot, tout ça. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est hafiz dans sa Torah entière. Donc dans tous les domaines de la Torah, quand on cherche la Torah, et dans ce cas-là, il va te dire... Je peux te poser une question concernant Shavuot. Cette année, ça tombe samedi soir. Oui. Non, on va sortir tard, on va aller manger, et à quelle heure on va faire la veillée? Mais même lorsqu'elle tombe dans la semaine, c'était pareil. Ils font arriver à la tombée de la nuit. Ça va être... on va empiéter sur le... Rav Waknin, lui, il fait plus tôt.
Non, mais quand même, les Kiddush, il faut le faire. Mais les Kiddush, non. Là, on ne pourra pas cette année. Non, mais même les Kiddush, on fait toujours à la nuit. À la nuit. D'accord. Ça change rien, ça change rien. Ça change rien, je sais bien, mais il y a Séouda, il y a Ça manger. change rien, on commence toujours à même minuit. penser que ça tombait pas sur À minuit. C'est vrai, Ah bon? Comment on ça va va préparer minuit. les choses Généralement, c'est minuit. Genre, c'est minuit. J'ai jamais tombé le Shabbat, c'est vrai. C'est bizarre. Moi, je me souviens pas d'un. Je sais pas. C'est J'ai étonnant mangé quand de même. Shavuot. Ouais, mais ça, c'est les secrets du calendrier. On passe à côté, c'est pas très important. On va attaquer dans les années à la faute et après on discutera du calendrier. Il y a juste cette faute de Soda. Concernant donc toujours les Shavuot, donc qu'est-ce qu'on va نحن كوها بوسكيم نحن كوها بوسكيم donc il y a une discussion dans la poskim هين panim hadashot. Donc on a vu hier que c'est quoi les panim hadashot, combien de personnes hadashot, combien de personnes ils se trouvaient et que Oui, s'il y avait des nouveaux est-ce qu'ils ont matchs. participé donc à la Choupa, ils ont participé à la Choupa. Il faut 2 ou 1. Donc l'histoire c'est toujours c'est C'est deux. 2. Et dit نحن كوها بوسكيم هين panim hadashot שמحمدتهم ببالقيمة الشاب والأخوات تسلخيم للسعود للسعودة. Est-ce que les nouvelles personnes qui vont assister donc au repas, est-ce qu'ils doivent participer au repas ou non se présenter? Ou ça suffit de faire la présence pendant le Kedamazon. Il faut que ces nouvelles personnes participent à la Saouda. Dans ce cas, et grâce à eux, on peut faire les Shavuot. Par contre, si jamais ils n'ont pas participé au repas, et on ne fait pas la bracha de Shavuot, on fait pas. Mais on fait par exemple les Ashir Bara, le truc, la dernière bracha qu'on peut faire à 3 et ça suffit. Le Rama il ramène notre avis, même s'ils n'ont pas participé au repas, mais si jamais ils sont présents au moment de Birkat Hamazon, donc on fait Shavuot. Il dit, Marbim B'Ma'achal, il dit, Hashwan Alors Katab, Sheyesh Omrim, il y a aussi un avis qui dit, Shein Hashim Panim Hadashot, Illa B'ni Adam, Shemahamat Hassimha, B'Ishtattufutam, Marbim B'Ma'achal. Il dit, non, c'est pas que, c'est que, En gros, c'est-à-dire qu'on peut parler des gens Panim Hadashot, Mm. c'est-à-dire, non, c'est des gens qui jamais, si jamais ils viennent, tu vas préparer quelque chose de plus spécialement pour eux. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils vont manger plus, c'est que prévoir une nouveauté pour eux. non, pas de nouveauté, c'est-à-dire non, c'est-à-dire que c'est des gens, parfois on va appeler quelqu'un de jeunes qui du quartier, c'est-à-dire on va l'ananas par exemple. non, on va pas préparer quelque chose de spécial. Comme tu invites quelqu'un de Mekoubat, tu lui fais quelque chose, un repas en plus pour le à ce là. كذا باسكيم شاميناغو شي كاع بني ادم شي ندير ربط محمد ماخا les poskim ils ont écrit que même des gens qu'on va pas préparer quelque chose de plus pour eux نحسبين بني محدش ils sont considérés comme بني محدشot on cette photo mais بخيم شباب et donc on fait le شباب ما كيتو Du fait qu'ils sont associés au repas. oui bien sûr comme on l'a vu avant mais donc Isha Bekatan et là نحسبين بني محدشot un enfant ou une femme ne sont pas considérés comme بني محدشot les péchés نحسبين des panim hadashot et la mishrou des manot ba'asara anashim parce qu'on ne peut considérer panim hadashot que des personnes qui peuvent participer à un million quoi. Mais Saouda, donc il a se met pour faire des Saouda, il faut faire